Bonjour Rudy, Bonjour. merci beaucoup pour m'accorder du temps pour cette interview. Donc dans un premier temps, on va parler un petit peu de toi, ce que tu fais, le collectif peut-être des Infinançables. Donc voilà, je te laisse te présenter. Alors moi c'est Rudy Kett, je suis réalisateur de courts-métrages depuis 10 ans. Alors je vis pas de ça, à côté je fais un petit peu d'informatique et c'est on va dire plus alimentaire et c'est plus une passion le cinéma. Ça fait maintenant 10 ans et voilà, je compte éventuellement aller vers le long, en tout cas je vais me rendre vers le long métrage. Et voilà, j'ai rencontré le collectif des Infinançables qui m'a permis de réaliser mon 7e court-métrage avec des moyens considérables et avec voilà, une effervescence, une alchimie quoi, hein, qui m'a permis vraiment d'upgrader en termes de qualité et de mise en scène. Quoi. Ok, super. Et si tu avais un style de prédilection, ce serait plus quoi? Je dirais plus, alors en termes de genre, de thème, Plutôt de genre. Ouais. genre je dirais le drame psychologique qui s'oriente un peu vers l'horreur et le psyché. Quoi. Et du coup, les derniers métrages que tu as fait, donc il y avait Sept Flèches. Il y avait Sept Flèches, c'est le dernier, il y a eu Roman, l'avant-dernier, enfin celui-là il était plus orienté, je dirais, drame psychologique. Mais je suis toujours resté un petit peu dans le fantastique, sans jamais vraiment être dans l'horreur. Enfin, Sept Flèches ça a vraiment été, on va dire, l'apogée. Mais je suis plus, voilà, une déformation un peu du réel, à part celui pour Roman, où après ça se ressemble un petit peu, quoi. Il y a toujours ce côté un peu surréaliste, on va dire un peu psyché, etc. Quoi. Ok, super. Et du coup, là maintenant que cette flèche est faite, est-ce que tu as un projet déjà en préparation? Oui, alors Sept Flèches, quand il a été réalisé par la suite, j'ai imaginé en fait, alors pas une suite, mais plus une adaptation en long métrage. Et c'était l'été dernier où j'ai eu une sorte d'imagination, où j'ai imaginé le personnage de Sept Flèches dans vraiment une autre histoire. On reprendrait certains codes du court métrage pour ensuite s'orienter vers un autre sujet avec un univers beaucoup plus large. Bien sûr. C'est un truc. Super. Et du coup, comment tu as pu rencontrer les Infinançables? C'était en 2023 via un ami qui était acteur et qui connaissait en fait Lope Denis, qui est aujourd'hui Denis Maury, qui est aujourd'hui le président des Infinançables, et qui nous a fait rencontrer et ça a plutôt bien matché. Et puis on était un peu sur la même longueur d'onde. Denis est quelqu'un de plutôt diplomate, sage, ouvert d'esprit, à l'écoute. Et donc ça s'est fait naturellement au gré des tournages, au gré des plateaux. Et il y a eu cette sorte d'alchimie et on est devenus très proches. Ah, super. Et du coup, j'ai cru comprendre que vous aviez 9 courts-métrages du coup prévus avec les Infinançables. Oui. Alors ça c'est la deuxième édition, c'est en 2025-2026. Alors on va essayer, enfin, en tout cas c'est l'objectif des Infinançables, c'était d'en réaliser 9 par réalisateur, de genres différents, avec des durées différentes, etc. Et d'horizons différentes, avec des équipes assez différentes. Et voilà, je pense que l'objectif ça va être vraiment de fédérer ces 9 courts-métrages, avec surtout, ce qui prime c'est surtout la qualité, le jeu d'acteurs, etc. Et surtout voilà, ce qu'adviendra ces courts-métrages, à savoir les festivals, éventuellement pourquoi pas viser un buzz, enfin j'aime pas trop ce mot, mais on va dire se faire connaître, que ce soit sur YouTube. Créer une sorte d'engouement. Exactement, voilà, et que les gens en parlent, etc. Comme ce qui s'est passé pour nos 2 courts-métrages qu'on a fait l'année dernière, la première édition. Donc voilà, là je pense que le défi est un peu plus, on va dire, audacieux, un peu plus majeur, parce que bon, 9 courts-métrages, voilà, ça va demander beaucoup de travail, je pense. Ouais, mais on y croit, enfin Denis y croit aussi, donc voilà. Super. Et toi, du coup, j'imagine que dans ces 9 courts-métrages, tu vas en réaliser un. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu peux nous teaser un peu le genre, le thème, ou alors, à peu près pareil? Alors, en fait, celui que je prépare pour cette deuxième édition se rapproche, étant le même univers que Sept Flèches. Okay. Ça c'est censé se passer dans une autre temporalité de l'histoire, mais ça raconte pas vraiment la même chose. On est dans une sorte de... Là, pour le coup, on se rapproche vraiment de l'anticipation, de la SF en vérité, où on est dans une sorte de futur proche, où on a une technologie qui permet de simuler nos propres rêves. C'est une rêve à la demande. Ça se rapproche un peu de Total Recall, même si Total Recall, celui de Paul Verhoeven, s'accroche plus sur des implants de souvenirs. Moi je suis vraiment dans la simulation de rêves générée par IA. Donc là on est un peu sur le thème de l'IA. C'est clair, c'est une sorte d'actualité. Oui, exactement. Et du coup, voilà, il y a cette... je pense que ce cours sera beaucoup plus court que ce que Sept Flèches, mais va être beaucoup plus intense en termes d'horreur,
en termes de drame, et puis c'est un huis clos, donc ce sera beaucoup plus psychologique, je pense, Ok, super. et plus audacieux en termes d'effets spéciaux, etc. Et ben, en tout cas, on a très hâte de voir ça. On va mettre en description le Insta de toi, des Infinançables, pour que les gens puissent aller voir un petit peu ce que vous faites. D'accord. Et en tout cas, nous, on a très hâte de voir ce que ça va donner. Bah, vous verrez ça de toute façon les prochains mois. J'espère que ça avancera vite. Super. En tout cas, merci beaucoup. Je t'en prie.